Salut les gars, aujourd'hui est un grand jour parce que je vous ai pas dit quelque chose. Ça fait 2 semaines que je suis content en fait. Je suis enfin heureux, vous allez comprendre. Ça fait 2 semaines que... 2-3 semaines même que la S2000 est partie. Voilà. Donc dans ce garage, il y a une autre voiture du coup. Si vous voulez, j'ai échangé la S2000 contre cette voiture qu'il y a dedans. Vous allez voir, c'est un bon échange. Je pense que c'est un bon échange que j'ai réussi là. Parce que la personne n'était pas une personne qui connaissait beaucoup la mécanique, etc. Et pour ce véhicule qu'il y a là, vaut mieux connaître, tout simplement. Du coup, voilà, on a fait échange. Le problème est que, une fois arrivé sur place, au lieu de rendez-vous pour s'échanger, la personne avait cassé le turbo. Donc déjà c'est une voiture turbo, comme ça t'es au courant. La personne avait cassé le turbo, donc du coup j'ai hésité à la prendre. Et du coup en contrepartie j'ai eu en plus un virement bancaire, tout simplement pour changer ce turbo. Parce qu'en fait ça implique quand même des frais en fait quand tu changes un turbo sur une voiture. Voilà, donc en fait bon bref, donc tout l'argent qu'il m'a donné a disparu déjà. Voilà, et j'ai dû même dépenser mon argent en plus. Je vais vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que comme il a cassé le turbo, ça implique comment on appelle ça? Disons qu'il faut regarder plus attentivement la voiture, savoir s'il n'y a pas des morceaux de... En fait, il a cassé l'arbre, enfin pas l'arbre, ouais si c'est ça, la jonction en fait entre les deux hélices, tu sais où il y a l'axe, voilà, l'axe des hélices. Il a cassé l'axe des hélices, donc du coup, ce qui implique que du coup des morceaux sont arrivés dans le carter d'huile. Et enfin bref, t'as compris en fait, des morceaux de métal dans le carter d'huile, c'est pas ouf quoi. J'ai tout vidangé, j'ai sorti le carter et il y avait effectivement des morceaux dans le carter. Du coup après derrière il s'en est suivi de 2 vidanges, donc une fois que j'ai reçu le turbo etc, donc déjà c'est la merde à monter le turbo là-dessus. Il s'en est suivi de 2 vidanges, donc avec 2 filtres. En gros, la première vidange avec l'huile qui était déjà dedans. La voiture est restée sans huile, le temps de remonter le turbo, etc. Le temps que le turbo arrive, etc. C'était très long. Donc il a fallu 2 semaines, ouais, c'est ça. 2 semaines en tout. Et du coup, donc 2 vidanges, donc chacune des vidanges avec un filtre neuf à chaque fois. Du coup, il a fallu acheter 2 filtres, plus un 3e pour la vidange définitive là actuellement. Bon, on va arrêter de parler. Tu vas voir la voiture. Et pour un échange, je pense que ça valait le coup. Donc on est passé d'une S2000 les gars à ça. Voilà. Est-ce que l'échange valait le coup? Est-ce que j'ai fait une bonne affaire ou pas? Donc une S15 les gars. Je suis content. Je repars sur un SR20. Voilà, déjà le Focus, il est toujours en vacances comme d'hab. En fait je suis content de l'avoir parce que maintenant elle roule. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'aurez vu en fait en avance. Ceux qui me suivent pas, déjà suivez-moi. Comme ça vous auriez su ce que c'était. Et je mets beaucoup plus de trucs sur Instagram, vous savez, c'est beaucoup plus accessible. C'est juste tu prends ton téléphone, tu fais ta photo, ta vidéo. Et c'est tout de suite plus rapide. Bon, elle est pas encore parfaitement fonctionnelle. Du sens où, par exemple, la personne avait déjà pas les mêmes jantes. C'est-à-dire, il y avait une des jantes qui était différente des 3 autres. Donc après bref j'ai dû chercher des jantes etc. Tout ça pour dire que en gros tous les pneus sont morts. D'accord. En gros il n'y a plus de pneus convenables en fait dessus. Les pneus arrière sont morts, les pneus avant... En fait l'avant et l'arrière c'est déjà pas les mêmes jantes. Et du coup c'est pas les mêmes pneus. L'arrière ils sont usés de manière identique. L'avant ils sont même pas usés de manière identique parce que c'est un mélange de... Bref il n'y a rien qui va en fait. Donc du coup voilà c'est... Pour l'instant, elle est posée sur 4 roues, elle démarre, elle roule, mais elle est pas fiable. En fait, déjà, elle a pas les bons pneus. J'ai les 4 bonnes jantes, J'ai les 4 bonnes jantes, mais faut que j'ai des pneus qui arrivent, en fait, tout simplement. Voilà, la batterie est un peu pourrie, je trouve. Elle a son bon voltage, mais j'ai l'impression qu'elle est pas assez puissante aussi. Donc ça, on verra. Voilà, les gars.
là on est avec des jantes Works. Et là, ça va vite dégager. En jaune là, ça va passer en blanc très vite. Voilà. Bon. Je suis content. Pour l'instant, elle a pas de... Regardez pourquoi je vous dis que ces jantes elles sont pas bonnes. Il y a un déport là, il est immense. Regarde-moi ça. On va le ressortir. C'est pas normal. Puis même, j'aime pas ces jantes. En fait, les jantes qui sont sur la voiture, c'est celle-ci en réalité. Donc c'est celle-ci, bon, faut aimer. Moi, le doré, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et il manque un béquet. Très clairement. Je sais pas pourquoi, il n'y a jamais de béquet, mais il manque clairement l'aileron arrière. Donc j'hésite encore à mettre le béquet qui monte, que tout le monde a sur les S15, ou un ducktail comme j'avais sur la S14. Pour l'instant, je suis plus partisan du ducktail. Je vais la couper parce qu'en fait, elle fait énormément de bruit, c'est affreux. Pour l'instant, je suis plus partisan du ducktail parce que, je sais pas, je préfère et au moins des S15 en ducktail, en fait, il y en a jamais ou très très peu. Du coup, voilà, déjà des S15, il y en a très peu de base. Bah déjà, j'ai un kit carrosserie, je sais plus comment il s'appelle. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Moi, ça va, c'est pas pire. Alors, donc, kit carrosserie complet, bien sûr, pare-choc. Les ailes, elles ont été, je crois, leur fendées parce qu'elles sont bien plus larges. Bah clairement en fait, on voit que ça. Bas de caisse. Et pare-choc arrière. Voilà. C'est un ensemble. La ligne, immense. Non par contre vraiment, elle est vraiment immense celle-là. Première chose que j'aime pas, ça, en rouge. Ça fait trop rouge en fait. J'aurais préféré qu'il reste gris d'origine ou peint en noir. Bon, c'était pas en rouge, pourquoi pas. La batterie est dégagée dans le coffre aussi. Au moins, la batterie là est dégagée. Donc voilà, donc, que dire là-dessus? Alors, tout simplement, on va faire le plus gros, le bloc. C'est donc toujours le SR20, mais c'est un SR20 forgé. Voilà. Donc c'est déjà la meilleure avancée que j'ai eue sur toutes mes caisses jusqu'à présent. Donc c'est un bloc forgé, mais avec la carte d'origine. Du coup, c'est peut-être ça qui fait que... c'est peut-être ça qui fait que c'est moins adapté, du coup, j'ai pas encore l'AFR, j'ai hâte d'avoir ce truc d'AFR pour voir. Mais du coup, c'est peut-être ça qui fait en sorte que ça bug un peu. Parce qu'en fait, d'origine, si vous voulez, le turbo qui a cassé, c'était le turbo stock. Turbo stock, avec admission Apexi, MAF d'origine. Enfin, ouais, débitmètre, je sais pas si on appelle ça MAF aussi, mais en gros, débitmètre d'origine. Et turbo d'origine. Du coup, bah là maintenant il y a un turbo type origine, mais c'est un GT. Alors j'ai pris quoi? Un GT 2560. Je crois que c'est ça. 2560, ouais c'est ça, un truc comme ça. Donc j'ai pris ça parce qu'en gros les volumes d'air, etc. étaient apparemment notés comme d'origine. Donc du coup, voilà, faut voir du coup. Le collecteur du coup je l'ai déjà démonté, toute la tresse là. Parce que bah pour le sortir, faut le sortir de là le collecteur quand même, tu vois. Du coup bah malheureusement il a fallu déjà enlever ça là, ça, tout enlever bien sûr, tout enlever, toute la partie droite en fait du moteur, fallait tout dégager. Comme sur le S14 en fait, affreux. Donc du coup gros radiateur Mishimoto, ça c'est cool. Et l'inter, on le voit pas. L'intercooleur il est bref en dessous, derrière je crois. Et c'est un Blitz, voilà, donc c'est un intercooleur plus gros. Donc du coup, qui dit intercooleur plus gros sur une carte d'origine, dit plus de lag, parce que bah forcément faut remplir l'air. Du coup bon bah, il y a peut-être ça aussi qui joue, etc. Non c'est un peu, bon c'est, faut adapter encore je pense, il y a pas mal de choses à faire je pense. Mais du coup voilà, on part quand même sur un truc à peu près propre. Ça elles vont dégager. Parce que bah j'en ai que deux, les deux autres sont explosés. Donc du coup, mais genre explosés, elles sont voilées. Bah attends, oui. Je vais te montrer. Ça fait ça. Voilà. Donc voilà, les jantes sont mortes. Donc du coup, je pourrais juste changer le contour et remettre, retrouver un contour et mettre le centre dessus. Mais bah juste le contour de ces jantes là, c'est genre, allez, 400 balles ou peut-être plus, j'en sais rien. Du coup, bof, ça me sert à rien en fait. Et puis bah, ça sert à rien d'avoir 10 000 jantes. Je drifte pas, je
suis un mec tout à fait normal. Du coup, voilà, il y a les autres dorés. Chose que j'ai pas dit, c'est une voiture de 2000, année 2000, le 1er mars 2000 exactement. Bah, vous penserez qu'elle a énormément de kilomètres, un peu comme la S14 en avait. La S14 elle avait 180 000, un truc comme ça, ouais, à peu près par là. Ce qui est pas mal. Celle-là, bah en fait vous l'avez vu tout à l'heure au compteur. Voilà, 77 947. Comme le bloc a été forgé, et bah le bloc il a que 8000. Donc du coup c'est cool aussi. Même qu'il avait 78 000 le bloc, ça aurait été fabuleux déjà. Un SR20 de moins de 80 000 km, c'est génial. Une chose que je vous demande jamais, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si ça vous a plu, si vous kiffez le futur projet. Celle-là, ce sera pas comme la S2000. La S2000, j'ai gardé 3 mois et elle m'a vite saoulé. C'était une sorte de voiture de remplacement, même s'il y a encore du boulot dessus. Entre guillemets, c'est que du boulot, un peu d'argent quand même. Et voilà. Donc, je compte quand même la garder un peu, étant donné que déjà de base, c'est une voiture qui n'a pas été commercialisée en Europe. Donc forcément, c'est une vraie japonaise. Du Japon forcément, avec les vrais phares et les vrais clignotants côté droite et pas côté gauche, et avec le compteur en kilomètres bridé à 180, toujours la bride japonaise, de toute façon qui te donne le droit de rouler à plus de 180, tu vois, personne, enfin tu peux le faire hein, mais après c'est toi qui sais quoi. À bientôt, c'était Aiko, ciao.